Entend, sa parole est rare. À 55 ans, elle fait partie des femmes togolaises qui ont révolutionné l'industrie entrepreneuriale au Togo. Avec plus de 30 ans d'expérience professionnelle, dont 24 dans l'entrepreneuriat, elle est dotée d'une vision claire et précise. Madame Kaïsan Dominique Ataï est notre invitée. Bonsoir madame. Bonsoir Gisèle. Nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau. Mais moi aussi, je suis très contente d'être avec vous sur l'émission Femmes et Développement. Merci. Bonsoir Dubien. Bonsoir Gisèle. L'associé des femmes. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue dans Femmes et Développement, votre magazine consacré au leadership féminin. Magazine qui reçoit ce soir un grand Manito, chef d'entreprise, femme de terrain, femme altruiste, femme pleine d'allant, la directrice générale de KDA Pro, une agence spécialisée dans la communication, l'événementiel via la décoration, est notre invitée. Des préparatifs en amont pour les prochains ateliers de KDA. Hommes, jeunes filles et femmes surtout, sont dans le collimateur de Kaïsan Dominique Ataï, une des femmes togolaises d'influence dont la réussite entrepreneuriale force l'admiration. Pas de répit pour Dame Kaïsan et ses collaborateurs. Depuis quelques semaines, ils ont la tête plongée dans les ordinateurs. Les ateliers de KDA commencent et la rigueur est la première règle chez Kaïsan. Déjà, c'est la première fois que je travaille sous ses ordres. Et j'ai beaucoup aimé. Je sens le leadership. Madame, elle sait ce qu'elle veut. C'est le moins qu'on puisse dire de Dame Kaïsan. S'il y a bien des domaines dans lesquels elle brille de mille feux, c'est la communication, l'événementiel et la décoration. Kaïsan a laissé ses empreintes dans de grands événements au Togo. Forum à Goa, Forum Togo UE, Sommet des chefs d'État de l'UEMOA, Journée porte ouverte de la Banque mondiale, on lui faisait toujours appel, aussi bien pour la décoration que pour la communication. De par la profession de mon père, qui était représentant de l'OMS, nous avons eu à faire beaucoup de pays. Une fois que j'ai obtenu mon baccalauréat en 1984 en Côte d'Ivoire, je suis partie à Lyon pour poursuivre mes études, où j'ai préparé une licence en anglais. Ensuite, j'ai fait un BTS communication d'entreprise, un certificat de communication événementielle et attaché relations presse, et enfin un certificat de décoration intérieure. Et c'est ensuite, à ce moment-là, après avoir travaillé un peu à Lyon, que j'ai décidé de rentrer en 1991 pour travailler au Togo. Je me bats pour qu'on reconnaisse la place de la femme dans le leadership. C'est important, une femme entrepreneur doit se faire sa place. Lorsque nous parlons de leadership en tant que modèle d'inspiration positif pour les jeunes. Nous avons tendance à dire « Oh, la jeunesse aujourd'hui se perd, la jeunesse ». Mais si nous n'avons pas des modèles que nous communiquons aux jeunes, à quoi voulons-nous qu'ils se réfèrent? Donc pour moi aujourd'hui, après avoir passé toutes ces années à travailler, il est important que je puisse faire un partage de mes expériences. Et je pense que c'est en faisant ce partage d'expériences que nous créons de la valeur. Un conseil, j'en ai beaucoup à donner, mais le conseil que je voudrais donner de manière très importante, c'est faites attention. Demain se prépare aujourd'hui. Il ne faudrait pas se dire, bon, c'est un phénomène de mode. Vous savez, sur les réseaux, on voit souvent, on se dénude parce que c'est la mode et tout. Voilà. Mais ces images-là, si elles ne sont pas bien prises, demain, elles peuvent être elles vous rattrapent. Ça peut être préjudiciable. Madame la directrice, je reste encore avec vous. Ma maman, par exemple, qui vend la bouillie à Zola, par exemple, elle veut être bénéficiaire de vos projets filiaux sociaux. Comment est-ce qu'elle procède? Si Zoula fait partie des cantons, des 100 cantons les plus vulnérables, oui, c'est sûr qu'il est
il peut être retenu. Parce que aussi, quand on a les 100 cantons, il y a des cantons qui ont plus de villages que le projet ne peut supporter. Donc, on a procédé à un tirage. Et les ménages qui auront plus de points, ça veut dire qu'ils sont plus pauvres, donc ce sont ces ménages-là qui vont être retenus pour être accompagnés pendant quelques mois avec des transferts monétaires. Revenons au groupe d'épargne. La tontine 3 clés. Pourquoi la tontine 3 clés? La tontine 3 clés, l'argent est protégé. Hein? Et les 3 clés, c'est 3 personnes qui doivent avoir ça. Qui détiennent les clés là. Oui. Et ça nous aide aussi à faire des petits prêts. Oui, c'est pourquoi avant d'avoir ces 3 personnes, il faut s'assurer que la personne soit disponible à tout moment. Tout à fait. OK, on peut avoir un problème dans la nuit profonde. Si une femme est malade ou bien son enfant ou son mari est malade, il faut interpeller celle qui est au sud ou celle qui est au nord, à l'est, que les 3 personnes soient là. En plus, les 2 personnes, au moins 5 personnes pour ouvrir cette caisse-là et enlever au moins la caisse de solidarité. C'est pourquoi on fait une caisse de solidarité où on met les 100 francs, 100 francs. Là, on ne touche pas, sauf s'il y a problème. Et s'il y a urgence, on touche ça. Je voudrais faire le lien avec l'agence. On dit l'agence d'appui au développement à la base. Et donc, nous sommes avec vraiment des personnes qui ont des difficultés, de grandes difficultés pour se prendre en charge. Mais on se dit non, même si c'est 50 francs, il y a des groupes qui ont pour le coût du tampon est à 50 francs. Ah bon, dans certaines localités? Oui, 50 francs. Petit, donc, c'est petit, voilà, c'est ça l'ANADEB. Ne voyez pas seulement l'acte d'épargner et de faire le crédit, mais tout l'accompagnement qu'on fait à ces personnes-là, à ces femmes-là, pour qu'elles comprennent qu'il faut commencer par compter 1 avant d'aller à 10. Elle se dit non, moi je n'ai que 100 francs par exemple par semaine. Tout ce que je fais, peut-être que si je dis que j'ai un bénéfice, peut-être c'est 100 francs ou 200. Qu'on arrive à la convaincre pour lui dire, mais même avec tes 100 francs, même avec tes 200 francs, tu peux commencer une petite épargne. Les femmes, quand tu arrives en retard, tu es amendé, c'est vrai, dans votre localité à Si tu viens en retard, tu es amendé. Si tu parles, tu es amendé. Quand ton portable sonne, au cours de la réunion, tu es amendé. Je veux dire que vous êtes amendé aussi tout à l'heure. Madame Jocelyne, dans votre localité, qu'est-ce que les projets-là ont apporté concrètement chez vous? Ça m'a aidé dans beaucoup de choses. Et concrètement quoi? Par exemple, je vends les viandes sauvages. Oui. Et à la fin de l'année, j'ai eu une somme de 164 475. En vendant seulement les viandes sauvages? Non, pour l'argent que... Oui. Pour la tontine, là. C'est déjà beaucoup. Trop même. Si j'étais là seulement comme ça, là, oui, à la fin de l'année, est-ce que je pouvais avoir ça? Non. Et on fait 500 par tampon. Ah, chez vous, dans votre localité, c'est 500 par tampon? Par tampon. Ça, c'est les grandes femmes, ça. Ah bon, c'est les grandes femmes? Ah oui. L'équipe de Femmes et Développement, à travers ses recherches, vous propose un document sur la vie de l'honorable. Suivons tous ensemble. Politicienne, notaire, princesse du trône Lolan Daneho, Raymonde Kaye Lonson Boué Ala est la 4e génération de Nana Benz. Ces grandes dames qui ont laissé pour héritage à leurs enfants et arrière-petits-enfants le pagne. Dame Kaye fait partie de ses héritiers. Aujourd'hui, elle a décidé de passer la journée avec les pagnes dans la boutique familiale. Ici, nous sommes au grand marché de Lomé, particulièrement dans la boutique appelée Manatex. Manatex, qui est le nom de ma grand-mère, Manavi, qu'on a appelé Manatex Textile. C'est par elle qu'a commencé le nom de Nana Benz. Nous avons cette chance qu'au Togo, il y a des domaines de prédilection aux femmes. Et il y a beaucoup de femmes qui se sont engouffrées dans ce domaine-là. Être notaire, c'est-à-dire une profession très noble
où en fait on est assis dans son bureau, on reçoit le client. Et donc c'est très très important. Je pense que c'était cette idée-là de profession noble qui a fait que beaucoup de femmes fortes hein, ont pu s'y intégrer. Mais aujourd'hui au Togo, on est moitié-moitié. On est moitié-moitié, vous dites? Oui, moitié-moitié. Donc, il y a moitié femmes, moitié hommes. C'est pas aussi vrai. C'est pas vrai chez les avocats, mais chez les notaires sont beaucoup plus ouverts. Et donc, ils ont pu intégrer un certain nombre de femmes. Ce qui me touche en ce moment, vous savez, c'est le phénomène de la vie chère. Ah oui. Oui. Et là, c'est la femme qui est touchée, quoi. C'est la femme qui est touchée. Il y a les hommes, enfin nous sommes aussi touchés. Hein? Oui, vous êtes aussi touchés, mais moins que les femmes. Moins que les femmes, parce que cette pauvreté-là agit, ou cette cherté de la vie agit sur le panier de la ménagère. Non, mais on donne en conséquence là. Je ne suis pas sûre de ça, mais en fait, c'est ça. Vous savez, malgré tous les efforts du gouvernement, c'est un phénomène mondial, la cherté de la vie. Oui. Surtout en partie à cause de la guerre en Ukraine. Ah, c'est un fait. Oui, ça a des conséquences désastreuses sur notre pays. Pas seulement sur notre pays, mais dans le monde entier. Quand nous préparions cette émission, nous avons aussi appris que vous êtes ambassadrice de paix. Ce qui veut dire que la paix représente quelque chose pour vous, c'est ça? Oui, exactement. Je suis ambassadrice de paix. Sans la paix, vous et moi, nous ne serions pas ici en train de parler. Elisabeth Essodolom Palichala est l'une des femmes dont le Togo peut en être fier. Son parcours dans le monde des affaires fascine tout autant que son professionnalisme. Après avoir passé plus de 10 ans aux cheveux de la femme enceinte, Dame Elisabeth s'est fait un nom dans le secteur cosmétique. De l'importation des pommades au départ, elle en est arrivée à l'exportation à grande échelle des marques de produits de beauté prisées dans la sous-région ouest-africaine. Aujourd'hui, elle prête main forte aux femmes rurales dans la fabrication des produits cosmétiques à base de karité. Le Togo doit d'ailleurs sa prouesse en tant que 7e pays producteur de karité à Dame Elisabeth. Et les témoignages sont là. De l'hôpital au commerce, Madame Palichala a connu, comme tout opérateur, des hauts et des bas. Mais son leadership a toujours prévalu dans le monde du business. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de tenir plus de 50 ans dans le monde des affaires. Les femmes rurales sortent de la pauvreté. Et pour sortir de cette pauvreté, ça passe par le karité. Et en passant par le karité, il faut que aujourd'hui, elles font ça traditionnellement. Mon objectif, c'est que demain, nous sommes arrivés à un moment où c'est l'industrialisation. Il faut aller passer à l'industrie. Donc, qu'elles aient des unités de transformation pour transformer elles-mêmes leur karité en beurre. C'est une grande opportunité pour elles, pour nous aujourd'hui, de tout faire pour transformer le karité en huile. Parce qu'on va avoir l'huile, on va avoir le beurre. Consommons local, consommons ce que nous avons chez nous. Un mot pour la gente féminine, surtout les jeunes filles qui vous regardent en ce moment, parce qu'il y a une qui rêve vous ressembler. Hein? Ouais. Je demande aux jeunes filles d'aller à l'école. Si elles ne peuvent pas aller à l'école, elles peuvent trouver le gaou que je faisais là, le kakassi ou le colicot que je fais, c'est de l'argent. Il faut que la jeune fille qui veut être comme moi n'a qu'à accepter d'abord souffrir. D'abord souffrir? Oui, d'abord, elle n'a qu'à d'abord souffrir, parce que ce qu'elle veut, elle demande. On ne peut pas rester comme ça, et puis les mains croisées, et avoir de l'argent. Il faut travailler. Il faut oser. Il faut aller. Il faut fouiller. Il faut chercher. Et quand vous trouvez, il faut être patient. Petit à petit, elles vont trouver leur pain. Mes parents m'ont appris à chercher mon poisson, même dans les autres. Et je veux qu'elles aussi, elles ne se découragent pas. Et qu'elles se disent,
je vais réussir, par la grâce de Dieu, je vais réussir. Nous proposons à vous et à nos téléspectateurs de suivre cet élément, histoire de mieux comprendre ce que vous faites au quotidien pour la promotion et l'épanouissement des femmes. Chaque jour, presque une dizaine de femmes franchissent la porte de ce centre pour apprendre un métier. Nous sommes à Dizogomé, au sud du Togo. Aujourd'hui, la séance porte sur la décoration. Elles sont toutes mobilisées. Personne ne veut rater une étape. L'association a été créée en 2012. Je travaillais en tant que secrétaire bilingue. Et juste après certaines difficultés que j'ai eues, et j'ai démissionné. Et j'ai entrepris moi-même d'autres formations. Après ces formations, j'ai vu qu'en un clin d'œil, je connaissais beaucoup de choses. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer un centre? Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer l'association APEF. Madame Agassi Yao Delphine est en quelque sorte la marraine de toutes les femmes qui viennent ici. Et ce rôle, elle l'assume pleinement et avec satisfaction. Elle collabore avec un réseau de formateurs expérimentés avec une approche méthodologique adaptée à chaque femme. Une femme sans travail, c'est très difficile. Et vu les temps qui courent depuis un certain temps, et la femme, c'est le pilier du foyer. Et l'homme seul, ça ne suffit pas. Ça ne suffit toujours pas. Même il peut être millionnaire, il va arriver à un temps et il aura besoin de l'apport de la femme. Avec APEF, l'avenir de la femme est assuré, surtout celles qui veulent vraiment travailler. Parce que nous avons beaucoup de retours et des femmes qui viennent apprendre chez nous, et elles ne chôment pas. La majorité des femmes qui sont passées par nous, elles sont aujourd'hui autonomes. Elles arrivent à joindre les deux bouts. Elles ont créé elles-mêmes leur propre entreprise. Nos formations, c'est un prix social que nous faisons. On leur fait ça à un prix carrément social. Au lieu d'avoir des appuis financiers, c'est ça qui nous manque. On n'a pas d'appui financier, donc nos problèmes souvent sont d'ordre financier. Parlons de la formation. Ma mère qui vit à Lita, dans la préfecture de Vaud, par exemple, veut se faire former dans votre association APEF. Comment est-ce qu'elle procède? Oui, nous avons souvent délocalisé nos formations. On va souvent à l'intérieur du pays. Et ce n'est pas fréquent, puisque ça demande beaucoup de moyens. Voilà. Donc, mais néanmoins, celles qui sont à l'intérieur, qui ont le moyen, il y en a qui viennent directement et souvent ils ont des familles à l'ONU. Donc, elles descendent et elles viennent s'inscrire chez nous pour apprendre. Parlant dans le sens du développement, c'est une obligation de se faire former. Quel mot vous avez à l'endroit de la gente féminine? Pour connaître, il faut apprendre. Pour avancer, pour évoluer, pour réussir, il faut apprendre. C'est obligatoire. On doit se faire former. Donc moi, j'invite celles qui ne sont pas encore décidées à apprendre un métier, à apprendre quelque chose. Oui, même si vous avez déjà, même les fonctionnaires viennent. Je les félicite. Les fonctionnaires viennent. Les fonctionnaires viennent. Elles quittent leur travail, elles prennent rendez-vous, elles viennent apprendre. Je les félicite beaucoup. Et un seul travail ne suffit pas. Ah, d'accord. Oui. Un seul travail. Et beaucoup de femmes comprennent ça maintenant. Une femme fonctionnaire qui est venue apprendre comment faire les gâteaux, comment faire les cakes, tout ça là. Et elle se lève à 3 h du matin, elle prépare. Et maintenant, elle va au service, elle va à ses collègues. Aux heures de pause. Aux heures de pause, bien sûr. Ça a été vraiment joli ce moment passé sur ce plateau. C'est l'une des femmes qui bouscule les hommes dans le secteur de l'immobilier. Tous les jours, comme ce matin, Chimène a encore mobilisé ses collaborateurs sur ce terrain de plus de 2000 hectares à Bagbé, dans la V.
Il y a de l'argent en jeu et Chimène est bien déterminée à tirer son épingle du jeu. Nos visites de chantier s'inscrivent dans le cahier de charges, comme tout client qui veut acheter quelque chose. Et il doit avoir la présence d'esprit d'aller contrôler et visiter et voir si le terrain est réellement existant. Et maintenant, chercher à voir les mandataires. Mais nous, dans notre démarche, on vient souvent avec les mandataires et eux, ils nous amènent sur le terrain puisque c'est nous qui représentons le second œil du client. Même si elle est souvent sur le terrain à surveiller les chantiers, Chimène est toujours élégante et bien habillée. Son secret, c'est qu'elle est aussi patronne d'un prêt-à-porter reconnu par ceux qui aiment se mettre sur leur 31. Tout comme dans l'immobilier, Chimène gagne aussi la notoriété dans ce secteur en habillant des grandes dames pour de grandes soirées. Comme je suis à la fois à la CO et j'ai l'habitude de porter les habits et faire des vidéos pour mettre sur les réseaux sociaux. Et moi, ma vision, c'est de rendre mes clientes authentiques. Le parcours entrepreneurial de Chimène n'a pas été de la mer à boire. La principale difficulté de l'entrepreneur, c'est l'accès au financement. Mais son audace a prévalu. Les femmes prennent le pouvoir et ce dans presque tous les secteurs. Chimène a choisi l'immobilier et le commerce après sa démission dans une banque de la place. Désormais, son défi, c'est d'aider d'autres femmes à gagner leur autonomie et à apporter leur contribution dans le développement du Togo. Aujourd'hui, pour vous, est-ce que les femmes togolaises jouent un rôle de premier rang dans le processus de développement? Quand on parle de développement au Togo, les femmes jouent un rôle de premier plan. Aujourd'hui, elles sont nombreuses, ces femmes qui sont aux commandes, qui sont aux postes décisionnels, aux postes stratégiques. La preuve en est qu'on a une femme Premier ministre, on a une femme présidente de l'Assemblée, et je parie même qu'on a 11 au gouvernement de Mme Dogbé, que je salue. Et c'est justement l'occasion aussi de saluer aussi son Excellence, le président de la République, son Excellence Foreso Zemania Singbe, qui est en train de promouvoir la femme et la jeune fille togolaise. Voilà, nous sommes la relève de demain en tant que femmes. Et c'est l'occasion aussi de dire à mes sœurs que c'est une occasion et qu'on doit se former pour que demain on puisse aussi saisir les mêmes opportunités. Donc c'est un message fort au niveau de la jeunesse quand les femmes sont aux commandes aujourd'hui. C'est un message fort surtout à la jeunesse féminine aujourd'hui. C'est une occasion de se former et avoir une qualification. Et le jour où on dira que c'est nous qui sommes la relève, qu'on ait aussi la chance, pourquoi pas de devenir aussi ces grandes femmes qui sont à ces postes stratégiques. Votre problème, c'est la jeunesse. Un conseil pour cette jeunesse féminine surtout, celles qui vous suivent. Je serai claire, concise et précise. Si j'ai un conseil aujourd'hui, c'est d'avoir la foi, la conviction et puis la détermination. Vous allez me poser la question pourquoi? Parce que nombreux sont ces jeunes qui commencent et dans un laps de temps, ils veulent toutefois réussir comme X ou comme Y. Ils ne veulent pas prendre des escaliers. Ils ne veulent pas prendre des escaliers. Mais aujourd'hui, on respire, c'est par le biais du Créateur. Et si lui, il ne dit pas, il ne donne pas son OK, c'est que ça ne va pas marcher. Donc là, je fais référence à la foi. Maintenant, la conviction, c'est d'avoir confiance en soi et se dire, je suis capable de réaliser ceci ou je suis capable de faire ceci. Merci Madame Tchaniao. Merci pour votre disponibilité et vos partages. Merci Gisèle. Merci à l'équipe technique de Femmes et Développement. À travers ces expériences, ces partages, nous retenons que être une femme battante, c'est celle-là qui lutte pour son épanouissement et surtout son autonomisation financière. Et ceci ne s'obtient pas les bras croisés, mais il faut se battre. C'est la fin de ce numéro de Femmes et Développement. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. Bonne suite de programme chez vous sur la télévision togolaise.
instant, nous nous rassis.